C'est tout de suite. Comment allez-vous? Hello tout le monde, bonsoir Twitch. Let's go. En fait, juste là on est à 2 minutes de l'épisode 3 parce que j'ai passé tout ce qui était précédemment, le résumé, tatati tatata. On va directement passer au nouvel épisode. Et bah écoutez, j'ai juste envie de vous dire, c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. C'est parti pour une nouvelle semaine, un nouvel épisode, let's go. Donnez-moi un D. Donnez-moi un R. Donnez-moi un A. Donnez-moi un C, donnez-moi un E. Un Grace France. Allez, c'est reparti. Tu sais qu'au Mexique, on est... Hey Mickey. C'est quoi cette odeur? Vous sentez pas? Ah bah si, ça sent. Ça serait pas l'odeur du charisme, de l'originalité, de l'audace et du talent? Charisma, uniqueness, nerve and talent. La... Farine, mon petit ami. Pour faire du pain. Oh, j'ai hâte que la brioche elle dégage, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. Franchement, je pense que c'est l'heure pour la brioche de dégager parce qu'elle est insupportable. C'est un truc de malade. Oh, j'ai envie de la taper à chaque seconde où elle ouvre la bouche. C'est un truc de fou. Comme Lolita Banana sur l'épisode dernier. Pas Lolita Banana, pardon, Lova la Diva. Oh, j'ai besoin d'une pause de la brioche là. Bonjour mes petits chouchous, je suis Claudette de Cacharel et aujourd'hui nous allons faire des acras. Non, ah pardon, c'est pas des acras comme ça. Ah oui non, nous allons faire une baguette. La farine est devant moi, je la prends, mon Dieu Seigneur Marie-Joseph, la la force de survivre à ça. Et je mets 300, je mets 300. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la baguette. Mais avant tout, la hygiène avant tout. On se file les filets, allez, attention. Ah oui, voilà, comme ça. Parce qu'il faut être propre tout le temps. Et on va prendre la farine, n'est-ce pas? La farine, on l'aime bien là. Ah oui, ça fait du bien, la farine. T'es Lolita, voyons. Vous trouvez pas que Camille, on dirait Monsieur Poff? Poff, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le mec de 20 ans qui parle un petit peu en mode... il a un langage extrêmement châtié, extrêmement soutenu. Je trouve que c'est un peu les mêmes gars. Enfin, ils se ressemblent un peu quand même. C'est le même style. Bonjour les choubidous, ici Christine Boudin dans sa nouvelle émission La cuisine en famille. On va commencer par enlever une lettre parce que vraiment c'est un accessoire de beauté certainement. Voilà, merci, je vois beaucoup mieux. Ensuite vous allez prendre 300 millilitres d'eau. Voilà, le pichet, le beau pichet, voilà. Maintenant vous mettez de l'eau dedans. Très bien, c'est ça. Vous savez, mais oui. Alors vous y allez généreusement, n'hésitez pas. Ah, j'espère que tu vas dégager sur ce challenge, meuf. Oh my god. Coucou les gens, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue dans le sud. Je m'appelle Laetitia, mais vous pouvez m'appeler par mon pseudo, Laetitia la Diva. Alors aujourd'hui, je vais enlever ma veste, parce que, excusez-moi, mais voilà, je vais sortir mes plus beaux atouts. Voilà. Alors, j'en mets 304. Mais une vidéo en particulier. C'est un peu cringe. Celui que j'ai préféré, c'est avec Lolita Banana. Ellipse et la briochée. Ah, la briochée, je peux plus. Ah, j'espère qu'elle va vite dégager, on en a marre. Nous allons faire un French Ball. J'ai hâte de voir les outfits de la Big Bertha, la Grande Dame et Paloma. Le reste, désolé hein, même toi Soa, alors que je te kiffe, ça dégage. Alors que là, la Big Bertha, la Grande Dame et Paloma, nous vous attendons au tournant. J'ai hâte. Allez, on va juger ça tel Jean-Paul Gaultier à la Fashion Week. Donc, il n'y a qu'une seule tenue couture qui a été faite par les queens et le reste, après, c'est que de l'interprétation de look et ce genre de trucs. Donc, il n'y a qu'une seule tenue homemade
ok. C'est pas comme ça dans Drag Race USA, but it's okay. L'avantage, mais trop bien. Les filles, il va plus rien vous rester après notre passage. Mesdames. Va te laver les dents. Ah, elle m'énerve celle-là. Oh, j'ai hâte qu'elle dégage. Je sais plus dans quel épisode elle dégage. Je me suis juste réveillé à l'hosto et c'est tout ce que j'ai, tu vois. Alors je sais pas quelle était l'amorce, tu vois, mais il m'a tenu la jambe pendant 30 secondes et je me souviens lui dire les derniers mots que je lui ai dit. C'est en mode non mais je cherche vraiment pas la merde. Tu touches pas à mes sœurs. Tu touches surtout pas à mes sœurs. Non mais sans dire tu touches pas à mes sœurs et d'avoir ce côté un petit peu défensif et vas-y on va défendre notre clan, etc. C'est quand même très grave qu'aujourd'hui encore, en 2023, là ça s'est passé en 2022, donc dans tous les cas c'est extrêmement récent, qu'il y a encore ce genre de phénomènes qui se produisent, et d'autant plus sur des grandes villes comme Nice, d'où elle vient en fait. C'est ça moi qui me révulse un petit peu dans cette société aussi, c'est qu'en fait on a beau dire que on est une société avant-gardiste, etc., on a toujours ce genre de phénomènes qui se produisent, que ce soit du harcèlement de rue, que ce soit des agressions intempestives, que ça soit des traumatismes générés par des bâtards en fait qui n'ont pas conscience de leurs actes. On a toujours ce genre de phénomènes qui se produisent dans les grandes villes et dans les petites, bref un peu de partout. C'est extrêmement grave d'entendre ce genre de propos venant d'une personne aussi jeune que la grande dame qui a 23 ans ou 22, je sais plus, je crois 22. Quand même girl, quand même. Yes! Première catégorie, ma France à moi. Wouh! Pour ma France à moi, j'avais envie de... Ah bah la gastronomie, la région de tous les fromages, la Haute-Savoie, et des vins, Lolita Banana. Bonjour. Ouh, come on! C'est le pays de l'amour. J'adore les Et quel rapport? amoureux accrochés dans tous les pots. J'ai hâte. Oh, c'est sa tenue iconique. Please. Cette veuve bretonne, veuve. S'il vous plaît. L'outfit est iconique. Non mais l'outfit de la grande dame c'est quelque chose hein. Oh là là, iconic bitch. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose pour ma France à moi? Oh, ok d'accord. Alors, on va remettre un petit peu l'outfit pour illustrer mes propos. Je trouve personnellement que les outfits qui portent un message comme ça de tolérance, de LGBTQ+, tu vois, ce genre de message un peu de tolérance, j'ai un peu un problème avec ça. J'ai un petit problème avec ça. Parce que du coup, ma France à moi est une France LGBT, etc. C'est un peu entre l'hypocrisie et le très intelligent. Je sais pas trop comment me situer vis-à-vis de ce genre d'outfit. Bref, on continue. Ah oui, ah oui. Wow. Je vous présente la tenue traditionnelle charentaise. Ah bah ouais. Oh, j'aurais été déçue. Dans Drag Race. Oh, je suis très contente de l'outfit boubou, de l'outfit anti et tout. J'aurais été déçue si elle avait débarqué autrement. Vraiment trop déçue. Hold that pose for me. Category is, category is femme queen, realness. Iconique. Il a tourné partout ce look iconique. Ouh, Marie-Antoinette. C'est une robe Moschino qui a réinterprété Marie-Antoinette version jean. Mais Marie-Antoinette, voilà, je la vois pas avec une robe courte, je la vois avec une grande robe assez imposante, avec beaucoup de travail dessus. Là, c'est un jean, mais on aurait pu quand même beaucoup plus exploiter ce côté, voilà, grosse robe de l'époque, comme on voit dans les films, etc. Je sais pas, je suis dubitative sur ce look. Deuxième catégorie, French cliché. Oh. Très bien, c'est très mignon. Quand les touristes viennent à Paris, ils vont à Montmartre et puis ils vont se faire tirer le portrait, ils vont regarder les peintres. Alors, j'aime beaucoup Paloma, attention, c'est ma favorite, une de mes favorites de cette saison. En revanche, ce look, girl, j'aime beaucoup le look. Le seul truc, c'est que j'aurais mis des caches tétées.
C'est-à-dire que, bah, ok, c'est un pélo et tout, y a pas de souci. Mais j'aurais quand même mis des cache-tétés en forme justement de taches de peinture ou ce genre de choses. J'aurais plutôt fini le look comme ça. Je trouve qu'il manque quelque chose, justement, ce côté où on voit les tétons. Bah, ça rapproche du masculin. Et là, on veut pas avoir spécialement de masculin dans des runways de drag queen. Donc, ça me rapproche beaucoup du côté masculin de Paloma. Donc, je suis un peu... voilà, j'aurais préféré quand même le côté où tu mets des cache-tétés. Mais bon, c'est une remarque personnelle. Je pense que tout le monde va kiffer le look. Ah ouais. Mort de rire. Ça c'est marrant, ça c'est très bien. C'est à peu près la quantité de chantilly que je mets sur... J'adore. Je reprends une Marie-Antoinette. Oh, je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé que ça se J'ai déplie. une baguette de pain en or, bah, c'est Marie-Antoinette. Niki, ton petit déjeuner est arrivé. Je représente Bordeaux, donc c'était un peu évident et rigolo de représenter le vin. Du coup, je suis parti sur une robe très féminine qui reprend Je valide en sablier, qui fait penser à la bouteille de vin. Je valide, mais ce n'est pas un look qu'on serait capable de retrouver sur un runway de la Fashion Week, par exemple, typiquement. C'est mon avis personnel, hein. Je pense vraiment qu'on n'est pas capable de voir ça sur un runway de Fashion Week. Parce que la robe, elle est pas non plus la coupe, la finition, etc. Le chapeau un peu grossier, le maquillage, c'est un peu pareil. Mais toutes les références vont bien ensemble. La couleur est belle, c'est le même ton, c'est le même tissu sur le chapeau que sur la robe. On va dire que tout est cohérent, mais pas assez polish pour un runway look. Je vous sers une version parodique mais la élégante de Brigitte Bardot. Oh, surprise! Ce ne sont pas des bras! C'est une sorte d'hommage. J'adore, on dirait typiquement le look, ou en tout cas l'image que j'ai du look. J'avais une copine, j'étais dans un lycée privé catholique. Oh là 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 là. La meuf avait ce genre de look. Sa mère avec ce genre de look. Non mais j'en peux plus. C'est vraiment la meuf un peu coincée, bourgeoise, du 16e arrondissement de Paris, du 6e arrondissement de Lyon. Oh là là, ça me tue. C'est vraiment l'archétype. J'adore. Je valide le look. Surtout que c'est Soa qui le porte. Donc clairement, je kiffe. C'est-à-dire qu'elle en fait un cliché, mais un cliché bien foutu. C'est très beau costume, un peu Chanel comme ça, le tailleur Chanel et tout. J'aime beaucoup, je valide. À cette catégorie de femmes caucasiennes qui habitent dans le 16e, quand je me retourne... C'est pour justement montrer la contradiction. Qui sont capables de juger les autres, mais qui... Je m'attendais pas du tout à ça. Des petits vices cachés. Donc on est parti sur une boulangère qui a malheureusement fait une tache sur son petit tablier. J'adore. Elle déballe sur l'étalage. C'est cool. Elle a beaucoup de croissants en rayon. Ah, elle a des croissants et des miches. Combien de temps de cuisson pour la tenue? Je porte un body corsé en taffetas de soie. Le taffetas de soie, l'avantage c'est que ça ressemble à du papier, du coup ça rappelle le papier dans lequel on enroule les croissants. Ces corsets incroyables. Ah, j'aime beaucoup. C'est dingue quand même ce qu'elles font. C'est pas qu'un French cliché. Je suis français et j'adore les croissants. On adore tous les croissants. La Big Bertha. Pas mal. Ce look est inspiré d'Yvette Horner, grande image et grande icône. Dernière catégorie, Festival de Cannes. Come on. Oula. Waouh. Oula, j'adore. L'habit en rose. J'ai utilisé un flamant rose gonflable. J'ai fait ce corset. Lolita Banana. Pour le Festival de Cannes, comme accessoire, j'ai des bouées. Là, c'est red carpet sirène. Hein. J'ai utilisé une serviette de bain bleu néon qui pète. J'ai utilisé le matelas gonflable vert, un parasol pour faire... Et c'est elle qui a des notions de ouf de couture? Avec son look? Non mais s'il vous plaît. En fait, elle a trop aidé les autres, elle s'est pas concentrée sur son look. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais qu'est-ce que c'est que ce look? Oh, c'est elle qui va dégager. Malheureusement, c'est pas encore la briochée. Je pense que c'est elle. Non, mais t'es ma ce look, please. Parce que je pense que tout l'enjeu de cette épreuve, c'est justement ce dernier runway look qui a été fait dans la workroom, tu vois. Après l'ensemble de la tenue, j'en suis déçu. Je sais que c'était pas mon idée de départ et que j'aurais pu faire. Ah, voilà. Envers et contre tous. Soir, mais c'est ce qui habille une tenue. Des moules en plastique pour les transformer en une ceinture. Oh, je suis contente qu'elle ait fait un look aussi pourri, comme ça elle a de quoi partir. Girl! J'ai utilisé des moules. J'ai utilisé un fil que j'ai trouvé dans un filet de pêche sur mes talons. Yes, girl! Je pars. Je suis à Poitiers. Le but, se faire remarquer à Cannes. Ah bah là, j'aime beaucoup. Ouais. De Cam. J'incarne une diva, une chanteuse lyrique qui débarque sur la Côte d'Azur. Paloma is gonna win and la briochée is gonna live. Ah, peut-être la grande dame, hein, parce que la grande dame, elle a fait des trucs incroyables. Hein. Qui dit? Ah, Paloma la grande dame sur le podium. On savait que t'étais une reine de l'humour et maintenant on a découvert aussi la reine de la mode. Lagerfeld a porté le gilet jaune. Ah ouais? Il disait à l'époque, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut sauver une vie. Il avait raison quand j'ai vu ce que tu as fait sur le podium. Alors, tu es définitivement une fashion queen. Ah oui. Chacun de tes looks était vraiment parfait. Le premier était vraiment époustouflant. Violet Chachki vibe. Sur scène était... Alors moi, j'ai beaucoup aimé ta première performance. J'ai trouvé que le jeu sur le drapeau LGBT est à... Plus fait appel à la couturière qu'à la créatrice de mode pour ce look. Pas ouf. Pardon. Sur la tenue, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aléas. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a fait tous les ourlets de ma jupe. Elle a été vraiment présente pour chacune d'entre nous qui en avait besoin. C'est gentil, les filles. Yo, yo, yo. Cette robe est légèrement trop simple à mon goût, surtout quand tu es sur un panel de queen comme ça. Qu'on me ramène mes reines. Cam. She won! Félicitations, tu es la reine de la semaine. Yes! J'ai gagné le bol. Yes! Allez, la briochée, ça dégage! Ça dégage! Purée, je suis trop contente. Wouh! Pourquoi elle a montré ses bezoules? Ça va pas du tout. Ça va vraiment pas. En plus, le cache-tété, il était pas à la taille du tété en question. Non, il y a rien qui allait. Oh, la briochée, elle me cringe. Oh my goodness. Elle me cringe trop. Elle me cringe d'une force. J'ai hâte qu'elle parte. C'est quoi? Chanter, tu restes. Yes! Pour gagner cette compétition, crois en toi. Tu peux rejoindre les autres. Come on, girl! La briochée. Je sais même pas par où Oh, commencer. sachet away! Tu es une Come artiste on, girl! unique. Tu nous as partagé ton art, ton cœur, et tu vas vraiment beaucoup me manquer. Pas du tout. Tu as une voix qui pas porte du et tout, pas que quand tu pas chantes. du tout. Oh, j'ai pas Ton du message tout est aimé Tu es la importante. personne. Oh, comment je suis contente Mais pour le moment, qu'elle soit partie après Lova. Oh, je Sachez, te jure. c'est terminé. Oh, sachet away. Thank you so much. Bye bye. Tu sais quoi? On va même pas la respecter. Sorry, the briochée. Let's go! Oh, je suis trop contente que la briochée, elle se soit barrée.